fois le plus puissant des taoïstes. Mais tu as traversé dans le corps d'un héritier riche. Tu as enfin libéré ton vrai moi. Maintenant que tout le monde est un héritier riche, qui se soucie de la pratique austère, tous les jours, tu es en contact avec des esprits étranges. Le soir, tu n'as rien à faire. Alors tu emmènes une animatrice dans la montagne pour faire des courses et chasser. Profiter d'une vie de luxe et de débauche. À ce moment-là, sur les routes de campagne, plusieurs voitures de sport électriques filent à toute vitesse. Ce n'est pas plus agréable que d'être taoïste. Mubei tient le volant d'une main. De l'autre main, il touche de manière peu discrète la cuisse de la passagère avant. Il appuie un peu plus sur l'accélérateur. Dans le bois non loin du bord de la route de montagne, une femme portant une veste noire. Une femme d'une grande beauté. Elle fait signe devant la caméra. Salut les amis. Je suis Yoon, l'animatrice de l'émission de farce terrifiante. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter une nouvelle émission de farce en direct. Le programme vient de commencer. Il a rapidement attiré l'attention de nombreux internautes. Les commentaires en direct affluent. Le programme de farce a enfin commencé? J'ai tellement hâte. C'est génial. Je vais enfin pouvoir revoir ceux qui ont eu si peur qu'ils se sont presque pissés dessus. À propos, cette équipe de production est vraiment cruelle. À chaque fois, ils laissent ces gens avec des traumatismes psychologiques. Mais j'aime ça. N'est-ce pas le gars qui est allé aux toilettes la dernière fois? Il est parti en courant sans même mettre ses pantalons. Je me souviens encore de cette cloche qui se balançait. Ça m'a fait mourir de rire. Et une autre fois, l'équipe a même fait contrôler les lampadaires à minuit. Cela a vraiment défrayé l'école blanche et rentré tard de travail. Je me demande ce qu'ils prévoient de faire cette fois. Je suis déjà prêt à rire. C'est captivant et j'adore ça. Cela fait à peine 10 minutes que le programme a commencé. À ce moment-là, presque 100 000 personnes étaient déjà présentes dans le live. Dans la société actuelle, le rythme de vie est très rapide. De plus, la pression au travail et dans la vie est énorme. Il peut y avoir une émission qui fait autant rire. Cela a naturellement attiré l'attention de beaucoup de gens. Il faut dire que cette équipe de production comprend les gens. En voyant le nombre de spectateurs en direct qui continue d'augmenter, le visage de l'animatrice Yoon s'est éclairé d'un sourire en forme de croissant. Aujourd'hui, nous allons faire une farce un peu différente. Yoon a dit, demandant au caméraman de déplacer la caméra. À côté de lui, plusieurs membres de l'équipe portant des vestes noires étaient en train de s'affairer avec nervosité. L'animatrice sait. En regardant ses équipements, les internautes ne purent s'empêcher de devenir curieux. Leur position était dans la montagne. Grâce à la fonction de vision nocturne de la caméra, on pouvait voir la route de montagne non loin. Faire des farces dans la montagne. Avec des équipements. Ils prévoyaient de faire quoi? Selon les informations fournies par un mystérieux informateur. Il y a eu récemment des gens qui viennent faire des courses sur la montagne Xialing. Voici le brouilleur de signal que nous avons apporté. Bien sûr, il y a aussi des hackers. Yoon a donné une explication. Après une pause, elle a dit avec un sourire malicieux. Nous allons à la première occasion pirater le système de contrôle des voitures électriques. Pour les faire caler. Puis brouiller leur signal de téléphone. Et vous savez ce qui se passe ensuite. Waouh, l'équipe de l'émission. Vous êtes vraiment malin. Vous n'avez pas peur que ça tourne mal. C'est juste un calage. Ce n'est pas comme si les freins lâchaient. Pas de problème. Les gens au-dessus pensent trop. C'est vrai. Et ceux qui viennent faire des courses en montagne sont tous des adolescents imprudents, non? Ah. Cette fois, ça va être intéressant. L'équipe de l'émission est géniale. J'ai hâte de voir ça. Les scènes où ces héritiers riches sont terrifiés. Vite, 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 je suis déjà allongé. Farce aux adolescents imprudents. Ou ces héritiers riches sans compétences. Alors je ne suis pas fatigué. À ce moment-là, les commentaires des internautes sont devenus encore plus fous. Le nombre de personnes dans la salle de diffusion a également atteint un terrifiant plus de 100 000. Les petits cadeaux volent aussi dans tous les sens. La popularité est sans égale pour le moment. Bien, commençons à nous préparer. C'est agréable de voir les internautes si enthousiastes et joyeux. Ils pressent aussi rapidement les membres du personnel d'accélérer. Il y a beaucoup de préparatifs à faire cette fois-ci. Pirater le système de contrôle des voitures électriques à l'avance. Effectuer le brouillage du signal. Et aussi s'assurer que la voiture s'arrête après avoir calé. Installer des caméras haute définition cachées, etc. Puisque c'est une farce. Il faut naturellement montrer toutes les situations embarrassantes de la personne piégée. Tout doit être présenté. Pour obtenir le meilleur effet pour l'émission. Il est déjà presque 8 heures. Selon les informations fournies par cet héritier riche. Ils montent généralement à 8h30. Pour arriver à leur emplacement désigné. C'est au maximum à 10 minutes de route. Ils arriveront ici vers 8h40. De plus, ils doivent préparer des projections holographiques. Une série d'accessoires pour l'effrayante nuit fantôme, etc. Donc le temps est assez pressé. C'est juste que ce gars piégé est vraiment très beau. Il est même jalousé par le même héritier riche. Il a jeté un œil. L'homme assis non loin murmure à voix basse. Cette fois, des indices et des farces sont fournis. C'est aussi un héritier riche. Il aime aussi venir ici pour faire des courses. La raison pour laquelle il veut faire une farce est assez étrange. Il s'agit d'un héritier riche nommé Mubei. Il a volé toutes ses filles. La raison est qu'il est soudainement devenu très attirant. Ceux qui sont appelés. Les filles qui ne viennent pas aiment se coller à lui. Même certaines filles se battent pour pouvoir s'asseoir dans sa voiture. Elles en viennent aux mains. C'est aussi un héritier riche. Comment pourrait-il supporter cela? C'est pourquoi il a contacté l'équipe de l'émission. Il a fourni son itinéraire et ses horaires détaillés. Il a même installé un dispositif de localisation et un enregistreur dans leur voiture. Il est même venu personnellement superviser. Il espère pouvoir lui donner une bonne leçon. Idéalement, il veut le faire tellement peur qu'il se fasse dessus. Pour que ses filles voient. Quel genre de gars est celui qu'elles aiment? Quel genre de lâche il est vraiment? Quant à offenser cet héritier riche, Mubei. Ce jeune homme riche a aussi dit qu'il viendra expliquer plus tard. Qu'il prendra toutes les conséquences. C'est justement grâce à sa garantie que Yoon a osé accepter cette farce. Après tout, la personne à piéger cette fois est riche. Le test du brouilleur de signal est terminé. Il est prêt à être utilisé. La caméra haute définition de nuit a été installée à l'emplacement désigné. Le test est terminé. La mise en place des accessoires est réussie. Prêt à être utilisé à tout moment. Cela a pris une bonne demi-heure. Ces travailleurs
ont enfin réglé tous les appareils nécessaires à la farce. Dès que le véhicule monte la colline, la diffusion en direct peut commencer immédiatement. Bien, tout le monde, cachez-vous. Ne vous faites pas repérer. Yoon a répondu. Puis elle a commencé à reculer avec tout le monde, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur abri temporaire caché. C'est alors qu'ils se sont arrêtés. Ils ont regardé leur téléphone. À ce moment-là, il était déjà 8h35. Une voiture monte la colline. Tout le monde était prêt, à peine assis. Un membre du personnel s'est alors adressé à la foule. L'image de la salle de diffusion a également été changée vers le chemin de montagne. En regardant la voiture électrique qui monte la colline, tout le monde était impatient. Ça arrive, ça arrive. Il arrive, j'ai hâte de voir. L'apparence de cet adolescent imprudent qui a eu peur. L'équipe de l'émission a vraiment mis le paquet cette fois. Ceux qui viennent ici pour faire la course sont tous des riches. Ça, je n'ose pas, mais j'aime bien. Pas vraiment. Ne faites pas en sorte que l'équipe de l'émission fasse faillite. Mais j'aime bien. Vous êtes vraiment cruel. Si l'équipe de l'émission fait faillite, allons-nous regarder? Mais j'aime bien. En regardant la voiture qui s'approche progressivement de la zone farce. À ce moment-là, les internautes ont commencé à envoyer des commentaires en direct. Ils se moquaient tous. L'intrusion a réussi. À ce moment-là, un homme qui tapait phonétiquement sur son ordinateur a arrêté ce qu'il faisait, a appuyé sur la touche « Entrée ». Il a alors fait un signe OK à Yoon, soulagé. Un geste OK. Bien, les amis. Nous allons commencer tout de suite. D'abord, créons l'ambiance avant de continuer. Yoon se dépêcha de chuchoter vers la salle de diffusion. Elle a dit un mot. Au fur et à mesure que sa voix s'élevait, le chat en direct s'est également arrêté brusquement. Les internautes étaient tous rivés à leur téléphone. Ils attendaient avec impatience la farce à venir. Avant la farce, il faut généralement d'abord créer l'ambiance. Leur émission s'appelle émission de farce terrifiante. Puisque c'est terrifiant. Sans une atmosphère de peur. Comment pourrait-on faire peur aux gens? Donc, ils ne sortent pas les accessoires tout de suite. Au lieu de cela, ils laissent d'abord le hacker agir. Cette fois, ils les ont fait caler 3 fois. Puis, ils ont bloqué le signal du téléphone. Ils ont d'abord créé une ambiance terrifiante. Yoon a dit OK au personnel. Le premier calage a commencé. Le hacker a hoché la tête. Son doigt a appuyé sur la touche entrée. Une fois la touche entrée enfoncée. De l'autre côté, sur la route de montagne, la voiture électrique qui filait à toute allure a soudainement ralenti. La caméra haute définition cachée installée à l'avance a également déplacé l'angle de la diffusion en direct vers la berline sur la route. Ça a commencé. En regardant la voiture qui s'arrête progressivement, les internautes deviennent de plus en plus impatients de voir ce que l'équipe de l'émission prépare pour tromper un groupe de personnes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la voiture s'est-elle soudainement arrêtée? À ce moment-là, dans la voiture, Mubei regardait l'habitacle qui était auparavant plein d'ambiance. Les lumières se sont soudainement éteintes. Murmura d'une voix étrange. Pourquoi la voiture de la Homu s'est-elle arrêtée? À ce moment-là, la fenêtre de la voiture qui suivait s'est ouverte. Et quelqu'un a appelé vers l'avant. Je ne sais pas. Ma voiture s'est aussi arrêtée. Mubei répondit. Et appuyait à nouveau sur le bouton de démarrage. Mais la voiture ne réagit pas du tout. Il fronça légèrement les sourcils. Mubei sortit la tête par la fenêtre. Et demanda avec perplexité, votre voiture s'est-elle aussi arrêtée? Oui, c'est étrange. Moi aussi, la mienne s'est arrêtée. Rapidement. Les jeunes des voitures derrière sortirent aussi la tête. Il répondit avec un air très contrarié. Comment cela se fait-il? Mubei fronça légèrement les sourcils. S'il s'agissait d'une seule voiture en panne, ça irait. Mais 5 voitures sont en panne. C'est un peu difficile à croire, non? Est-ce qu'il y a quelque chose de maléfique? Mubei regarda autour de lui. À ce moment-là, ils étaient coincés à mi-chemin sur la route de montagne. On peut dire qu'il n'y a ni village devant ni boutique derrière. À part le bourdonnement des insectes autour. Et les chants d'oiseaux qui parvenaient de temps en temps. Tout le vallon était plongé dans l'obscurité. Il n'y a pas d'énergie maléfique. De plus, les esprits malins n'oseraient pas se montrer devant moi. Mubei tendit la main par la fenêtre. Il ferma doucement les yeux pour ressentir. Il était très perplexe. En tant que moine ascétique, qui côtoie quotidiennement des esprits et des créatures étranges, il peut immédiatement sentir s'il s'agit de quelque chose de maléfique. De plus, en tant que le plus puissant maître taoïste de Maoshan, même les fantômes doivent s'incliner devant lui avant de partir. Qui oserait toucher à ses sourcils? Mais la voiture s'est arrêtée en même temps. N'est-ce pas un peu trop coïncident? Essayons de redémarrer. Mubei réfléchit un moment. Il cria un « Bien » vers l'arrière. Les autres entendirent ces mots. Ils se dirigèrent à nouveau vers le bouton de démarrage. Et après avoir appuyé cette fois-ci, la voiture sembla miraculeusement fonctionner à nouveau. Le flanc de la montagne, qui était complètement noir, fut à nouveau illuminé par les phares de la voiture. Cette voiture électrique est vraiment peu fiable. Elle vaut même moins qu'une voiture ordinaire. En regardant la voiture qui redémarrait, Mubei me dit intérieurement. Cela a retardé son opération. Qui est responsable, bon sang? Ça y est? Après que la voiture ait démarré, Mubei s'adressa à nouveau à tout le monde. Allons-y devant, guillemets double. Oh, la première fois, ils n'ont même pas eu peur. Bien sûr, la première fois n'était qu'un amuse-bouche. Si on les avait effrayés dès le début, ce n'aurait pas été amusant. En effet, plus ça va. Quand la voiture s'est à nouveau arrêtée, plus cela devient facile de susciter des soupçons. L'équipe de l'émission est vraiment rusée. Ils savent aussi leur faire goûter au succès d'abord. On ne sait pas quelle sera leur réaction quand ils ne pourront plus démarrer. Ils ne peuvent même pas passer d'appel. Quelle sera leur expression? Dépêche-toi, dépêche-toi. Je ne peux plus attendre. Grâce à la caméra haute définition et l'équipement d'enregistrement dans la voiture, les internautes ont découvert. Bien qu'ils aient arrêté la voiture, ils n'ont pas de tout l'air effrayés. Cela les a un peu déçus. Après tout, ce chemin de campagne. 5 voitures ont calé. Cela ne les a même pas effrayés. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est que le début. Quand l'ambiance sera complètement installée, ils croient que les personnes dans cette voiture vont sûrement avoir peur. Quelle distance reste-t-il jusqu'à l'emplacement des accessoires? Après avoir animé plusieurs émissions de farce, Yoon est maintenant à l'aise. Ce petit amuse-bouche. D'abord, il faut leur donner une idée préconçue. Comme dans un film d'horreur.
Si dès le début il y a une farce, ce n'est pas si effrayant alors. L'esprit humain a une certaine capacité de résistance. Au fur et à mesure qu'ils continuent à s'immerger dans l'atmosphère terrifiante qu'ils ont conçue, leur peur psychologique augmentera progressivement, jusqu'à atteindre un point critique. À ce moment-là, l'explosion de peur est la plus intense. Bien sûr, ils ne font que des farces. Ce n'est pas pour tuer. Naturellement, ils ne peuvent pas faire craquer les gens. 3 fois, c'est juste ce qu'il faut. Cela ne tuera personne. Et cela atteindra le meilleur effet. Mais si c'est juste 3 fois que le moteur s'arrête, cela ne semble pas suffisant pour l'atmosphère. De plus, en regardant l'homme assis pas loin, il a l'air un peu mécontent. Yoon se sent un peu nerveuse. Le maître n'est pas satisfait. Mais comment les effrayer plus rapidement? Soudain, une idée malicieuse est apparue dans l'esprit de Yoon. Grâce à la caméra haute définition, elle avait déjà entrevu la silhouette des personnes dans la voiture. C'était un groupe de jeunes qui semblaient à peine avoir une vingtaine d'années. À cet âge, on a le plus de courage. C'est le moment où la résistance psychologique est la plus forte. Un simple arrêt du moteur n'aurait peut-être pas beaucoup d'effet. Et cet héritier riche a dit. Cette fois, il faut les faire tellement peur qu'ils en perdent leur contrôle. Surtout celui qui s'appelle Mubei. Mais s'il ne peut pas l'effrayer, son prix sera directement divisé par 2. De toute façon, il a dit. Il prendra toutes les conséquences. Alors, il vaut mieux y mettre un peu plus d'effort. En pensant à cela, Yoon s'est tourné vers le hacker. John, peux-tu pirater leur écran intelligent? Bien sûr, leur voiture, à part le volant. Et les freins et l'accélérateur. Tout ce qui est intelligent est entièrement sous mon contrôle. Le hacker a répondu avec beaucoup de confiance. C'est bien, je pense. Yoon s'est approché avec un sourire malicieux. Je veux mettre quelques histoires de fantômes dans leur voiture. Je peux m'occuper des détails. Les spectateurs du direct étaient choqués. L'idée de Yoon est géniale. Dans la nuit noire, l'écran diffuse des histoires de fantômes de manière incontrôlable. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Yoon, tu es si belle. Pourquoi as-tu un cœur si sombre? Toi, là-haut. C'est à toi de voir si tu aimes ça. J'adore écouter les conseils de Yoon. Les internautes sont tous choqués. Il faut savoir qu'ils viennent juste de faire une inhalation collective. À ce moment-là, l'écran géant de la voiture a soudainement diffusé une histoire de fantôme. C'était vraiment intense. Et une fois que cette histoire de fantôme apparaît, cette anticipation psychologique est à son comble. Attends un peu, éteins le moteur 2 fois de plus. Ils peuvent déjà imaginer la scène où les filles à l'intérieur poussent des cris de peur. Il se pourrait même qu'elles finissent par pleurer de peur. Le hacker la regardait, sans mots, en direction de Yoon. Est-ce que ça ne va pas trop loin? Ne dis pas ça. Écoute-moi, le hacker hésite. Yoon a de nouveau dit. Parce qu'il regardait le sponsor. Une lueur brillante passa clairement dans ses yeux. Cela montre qu'il approuvait aussi son idée. Eh bien, malheureusement, le hacker doit juste accepter. Cette Yoon, l'animatrice de l'émission de farce, a mal tourné. Mais il le sait aussi. La qualité de l'émission affecte sa commission. De toute façon, ce n'est pas son problème si quelque chose tourne mal. Ajustez le système correctement. Il lui tendit le microphone en disant. D'accord, prêt. Elle prit le microphone. Yoon commença par se dégager la voix. Elle prit un moment pour se préparer. Puis, elle lui fit un signe. Le hacker appuya également sur la touche entrée. De l'autre côté, lorsque la voiture démarra, les gens, qui étaient un peu inquiets, retrouvèrent également leur calme. C'était peut-être une coïncidence collective. Donc, ils ne s'en soucièrent pas. Dans la voiture, la main de Mubei fut encore une fois tirée sur cette cuisse blanche. Frère Bay, pourquoi la voiture s'est-elle arrêtée tout à l'heure? C'est une voiture de luxe à plusieurs millions. Comment cela peut-il être un problème? Sur le siège passager avant, une fille au maquillage léger, une fille au physique remarquable. Elle s'adressa à Mubei d'une voix mielleuse. C'est sûrement à cause de toi que cela arrive. Mubei répondit sérieusement. Ah, c'est à cause de moi alors? La présentatrice le regarda avec étonnement, avec un air perplexe. C'est une voiture électrique ici. Tu le sais bien. Les voitures électriques ne supportent pas la chaleur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle fut surprise et répondit. Ça va brûler alors? Guillemets double. Puis, elle sembla se souvenir de quelque chose. Elle lui donna un petit coup de poing sur l'épaule. En faisant la petite fille, elle dit. Grand frère Bay. Tu es si méchant. Ah ah. Mubei éclata de rire de manière désinhibée. Elle lui pinça fortement la cuisse. Elle fit rougir la présentatrice avec ses taquineries. Il augmenta un peu le volume de la musique dans la voiture. Toute la voiture était imprégnée d'une ambiance sauvage. C'était juste en entendant les paroles dans l'enregistreur. Les amis ne peuvent pas supporter ça. Ce type peut conduire sur cette route pourrie. Je suis vraiment impressionné. Si j'avais le talent de ce gars, comment peut-on rester célibataire pendant 25 ans? Ce type essaie sûrement de détourner l'attention avec des blagues salaces. C'est vrai, j'avais un peu de sympathie pour lui tout à l'heure. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Je veux le voir tellement effrayé qu'il se fasse dessus. C'est vraiment détestable. C'est ça, l'héritier riche sans prétention? Ouais. Les remarques osées de Mubei ont également été entendues par les internautes. Et ils avaient un peu de sympathie au départ. Cela a été instantanément éteint par son attitude. À ce moment-là, ils ne veulent que l'équipe de l'émission fasse vite pour faire peur à ce gars jusqu'à ce qu'il tremble. Il faut qu'il soit tellement effrayé qu'il perde le contrôle. Sinon, ce ne sera pas satisfaisant. Maudit Pierre Tombal. Pendant ce temps, un homme assis non loin du personnel, serrant les poings très fort, les yeux rouges. C'est lui qui a financé le parcours cette fois. Et l'héritier riche qui a fourni l'équipement. En même temps, il est aussi un ami de Mubei. Les voix de Mengyu, Mubei et de cette animatrice qui flirtait. Il entendait naturellement tout très clairement. Mais rien que penser que c'était censé être sa petite amie. Maintenant, elle est taquinée de cette manière. Une colère inexplicable a immédiatement surgi. Son regard s'est tourné vers Yoon. Ses yeux rouges lui ont fait un clin d'œil. Réunion de Yoon. Il savait bien ce que pensait Mengyu. Cela dit, quand il a entendu Mubei faire des allusions avec cette animatrice, il était aussi furieux au point de grincer des dents. Comment une telle personne peut-elle exister? Et le peu de culpabilité qu'il avait, à ce moment-là, s'est évaporé. Il a embrassé son esprit. Il a aussi porté le microphone à ses lèvres. Je vais interrompre pour donner une nouvelle.
Récemment, des disparitions inexplicables ont été signalées à la montagne Xialing. La police a enquêté à plusieurs reprises. Aucun indice n'a été trouvé. Et les disparitions se produisent souvent la nuit. On suppose qu'il pourrait y avoir quelque chose de sale dans la montagne. Selon des sources bien informées, les personnes venant dans la montagne pourraient rencontrer des pannes de voitures collectives ou fréquentes. Phénomène de coupure de moteur secondaire. Comme tout le monde le sait, la montagne Xialing était à l'origine un cimetière sauvage. Après avoir appuyé sur la touche entrée, Yunyun a commencé à parler avec une voix grave, en s'adressant au microphone. SSS, Yunyun. Ça m'a donné des frissons. Ça avait vraiment plus peur qu'une histoire de fantôme. Tout à l'heure, Yunyun a dit qu'elle allait raconter une histoire de fantôme. Je pensais qu'elle allait vraiment dire quelque chose. Une vieille histoire de fantôme. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une improvisation. Maintenant qu'il en parle, cela doit vraiment mettre les passagers dans l'ambiance. Je peux déjà imaginer que si j'étais dans la voiture maintenant, j'aurais sûrement la peau de poule. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, il faudra encore les faire caler. Dès que Yunyun a dit cela, les internautes sont immédiatement devenus agités. Au départ, Yunyun avait aussi l'intention d'utiliser la radio pour raconter quelques histoires de fantômes effrayantes. Mais après avoir entendu Mubei faire des blagues salaces avec cette animatrice, il a immédiatement changé d'avis. Lui qui a étudié la présentation radio, son improvisation et sa voix sont toutes deux entraînées. C'était justement une farce cette fois-ci. Il sait comment créer une atmosphère terrifiante. Il croit qu'avec sa voix grave, et en parlant de leur situation actuelle, celui qui s'appelle Mubei doit sûrement être en panique maintenant. À ce moment-là, Yunyun se sentait très satisfaite. Comment la radio a-t-elle soudainement interrompu? C'est quoi ce bordel? La musique DJ entraînante dans la voiture s'est brusquement arrêtée. Puis est venue une voix de femme grave. Après avoir entendu cette voix, Mubei a me dit en silence que la voiture électrique ne fonctionne pas. Pourquoi la radio a-t-elle interrompu sans raison? Elle se demande si elle devra encore diffuser des publicités à l'avenir. Frère Bei, nous sommes ici à la montagne Xialing, n'est-ce pas? Est-ce vraiment un cimetière désordonné ici? À ce moment-là, en écoutant ce qui se disait à l'intérieur, la présentatrice est devenue nerveuse. Elle a aussi serré ses mains très fort. Son visage exprimait la peur. Après tout, ce qui est diffusé ici reflète leur situation actuelle. Qu'est-ce qui est si effrayant dans un cimetière désordonné? En voyant l'air effrayé de la présentatrice, Mubei a dit, sans mots, qu'il n'a même pas peur des fantômes. Alors pourquoi aurait-il peur d'un cimetière désordonné? S'il y avait vraiment un esprit maléfique qui osait le taquiner, il le ferait s'agenouiller et chanter, conquérir, en un rien de temps. Vieux mu, arrête la voiture, mais à ce moment-là, le talkie-walkie dans la voiture a soudain émis une voix pressante. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Mubei a rapidement arrêté la voiture. Il a demandé dans le talkie-walkie. Vieux mu, ne devons-nous pas annuler notre sortie aujourd'hui? Ça a l'air un peu étrange. Celui qui parle est l'héritier riche qui est venu faire la course avec lui. À ce moment-là, leur parole était teintée de tension. Dans le talkie-walkie, leur compagne à côté d'eux. Une voix tremblante est également arrivée. Frère, revenons une autre fois. Peut-être devrions-nous changer d'endroit. Cet endroit a une ambiance sinistre. Y a-t-il vraiment des fantômes à Xialing Mountain? Ça doit venir de leur voiture. Ils ont également entendu cette nouvelle qui a été interrompue soudainement. Sinon, il n'y aurait pas une telle réaction. Mais il n'y a pas d'énergie négative qui vient ici. Quelle est la situation, au juste? Mubei commençait à se demander. Mais il voulait qu'il rentre. J'ai enfin réussi à sortir avec une belle animatrice. Je pensais qu'après la course, nous pourrions avoir un peu de frisson. Tu me dis de ne pas y aller. Aujourd'hui, même si le roi des cieux venait, je devrais y aller. Frère Bei, peut-être devrions-nous reporter ça à un autre jour. Aujourd'hui, j'ai la nuque froide. Avant même que Mubei puisse répondre, la présentatrice à côté de lui a tiré sur ses vêtements. Il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil par la fenêtre de la voiture. Son visage était marqué par la peur. Oh, ça devient trop difficile à supporter, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. Yunyun est vraiment impressionnante. Cette histoire de fantôme qui vient d'être interrompue. Cela les plonge déjà dans l'ambiance. En fait, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'éteindre le moteur 3 fois. Éteins encore une fois le moteur. L'atmosphère préparée auparavant sera complètement atteinte. Dans ce genre d'environnement, c'est vrai. La voiture s'est éteinte inexplicablement une fois. Maintenant, cette histoire de fantôme est soudainement interrompue. Encore une fois, l'histoire de fantôme. Les gens commencent à avoir des pensées folles. Sans parler d'autre chose. De toute façon, si j'entends cette histoire de fantôme après, je ferai certainement demi-tour et partirai. Il est trop tard pour partir. Yunyun va sûrement devoir éteindre le moteur à nouveau. C'est sûr, ils sont presque arrivés près des accessoires maintenant. Cette fois, cela ne les effraiera pas. Je veux juste savoir. Mon riche héritier qui a fait des blagues salaces tout à l'heure. Quelle est cette expression maintenant? Les sons dans la voiture ont naturellement atteint les oreilles des internautes. Écoutez les voix effrayées de ces héritiers riches et de l'animatrice. Ils se sentent enfin un peu soulagés. Bien sûr, ils savent aussi que le vrai spectacle n'a pas encore commencé. Ce n'est qu'un amuse-bouche prévu à l'avance. La mise en scène des accessoires à venir est la véritable attraction. Pour te faire parler, te faire peur à mort. Les paroles effrayées dans la voiture rendent aussi Yunyun très fière. Cette émission de farce depuis son lancement est animée par elle, même si ce n'est pas elle qui l'a planifiée. Après avoir animé tant de fois, elle peut comprendre, dans une certaine mesure, les ficelles du métier. Cette interruption soudaine a été très réussie. Ensuite, une fois qu'elles arriveront à l'emplacement des accessoires désignés, elles pourront directement éteindre complètement leur voiture. Ce sera alors la véritable performance des accessoires de l'équipe de l'émission. Yunyun est impressionnante. À ce moment-là, une voix lointaine s'est élevée doucement. On voyait le riche sponsor Mengyu la regarder. Il a levé le pouce. En voyant Mengyu sourire et hocher la tête avec joie. C'est un signe de reconnaissance de la part du sponsor. Une fois terminé, ils vont sûrement recevoir pas mal de pourboires et de commissions. En pensant à cela, il a rapidement dit au revoir au hacké. Les a laissés s'enfuir. S'ils osent se retourner, ils éteindront le moteur ici même. Tout le monde a hoché la tête en signe de compréhension. Bien que Mubei et les autres n'aient pas encore atteint leur position désignée, les accessoires préparés suffisent à les effrayer.
En tant que membres expérimentés de l'équipe de l'émission de farce, concernant les changements possibles dans l'émission, ils ont naturellement fait des prévisions à l'avance. Cette distance permet également aux accessoires de fonctionner, bien que l'effet puisse ne pas être complet. Mais tant qu'ils peuvent effrayer les gens, l'effet de leur émission sera atteint. N'est-ce pas? Avec les instructions du Union données, tout le monde a commencé à se préparer. Tant qu'ils doivent faire demi-tour maintenant, le hacker va directement éteindre leur voiture à nouveau. Tout le monde, taisez-vous et écoutez le talkie-walkie. Les voix effrayées de ses faux amis. Mubei gronda d'une voix basse. Ensuite, il n'a pas peur du tout. Ce n'est qu'un cimetière désordonné, après tout. Vous avez du courage, n'est-ce pas? Continuons à entrer dans la montagne. Mubei ne veut pas manquer cette opportunité. Et puis, nous sommes déjà là. Comment pourrions-nous faire demi-tour à cause d'un événement bizarre? Si cela devait être perdu, ces taoïstes sauraient que leur maître le plus puissant. Où mettraient-ils leur visage? Mais en entendant que Mubei va encore monter, les autres sont un peu mal à l'aise. Éteindre une fois le moteur peut être considéré comme une coïncidence. Mais soudain, 5 voitures diffusent ce genre d'histoire de fantômes. Est-ce encore une coïncidence? De quoi on se moque? Ce sont leurs propres voitures. Ils écoutaient encore de la musique tout à l'heure. Et ils n'ont pas changé de station. Tous ceux qui ont des amis avec des voitures le savent. Si c'est juste pour écouter de la musique, l'écran de contrôle central ne va pas se mettre tout seul sur la radio, pour diffuser quoi que ce soit d'autre. Sans parler de leur voiture. Chacune d'elles est une voiture de luxe à partir d'1 million. Mais quoi? Mais est-ce que vous avez peur? Ne me faites pas vous mépriser. En disant cela, Mubei ne se souciait même pas d'eux. Il a de nouveau appuyé sur l'accélérateur. Le vieux Mu a vu que la voiture de tête de Mubei avait de nouveau démarré. Ses héritiers riches avaient l'air mal à l'aise. Je ne l'avais pas remarqué avant. Depuis quand Mubei a-t-il eu autant de courage? Mais il est déjà parti. Si cela ne suit pas, ce serait vraiment irresponsable. Et comment pourrait-il se mépriser lui-même? À contre-cœur, les quelques voitures derrière ont également redémarré. Elles ont poursuivi la voiture de Mubei. Waouh, le courage de cet héritier riche. Est-ce aussi grand que ça? Mon Dieu, cela fait déjà 2 fois qu'il y a une suggestion psychologique. Et une ambiance préparée. Il doit encore y aller. Je ne sais pas pourquoi. Je commence à l'admirer un peu. Quel grand cœur il a. De toute façon, si c'était moi, je ferais certainement demi-tour. Ce n'est pas vraiment ça. Rien qu'en étant devant l'écran, j'ai des frissons. La détermination de Mubei à monter la montagne a surpris tout le monde. Après tout, une fois, un conte de fantômes a soudainement interrompu le contrôle central. En plus, cela parlait de leur situation. Si c'était n'importe qui d'autre, même s'il était très courageux, il aurait certainement ressenti un changement intérieur. D'autant plus qu'ils allaient juste faire de la course. Ce n'est pas un chemin obligé pour rentrer chez soi. Il n'est pas nécessaire d'y aller. Je ne sais vraiment pas ce que cet idiot pense. Et Mengyu, qui est tout aussi surpris. Yunyun et les autres membres du personnel. Ils étaient tous prêts à faire arrêter directement la voiture de Mubei et des autres, pour qu'elle s'éteigne sur place. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils veuillent encore monter la montagne. Il y a de l'or sur cette montagne. En voyant l'air haineux de Mengyu, Yunyun grimaça. Puisqu'il veut vraiment se mettre en danger, je ne peux pas être tenu responsable. En disant cela, il se tourna vers le personnel à ses côtés. Attendez qu'ils arrivent à l'endroit désigné. Éteignez directement le brouilleur de signal. Ils sont prêts à bloquer le signal de leur téléphone. Tout le monde regarde aussi l'écran. Pendant ce temps, la voiture de Mubei s'approche progressivement du lieu désigné par l'équipe de production. Le moteur s'éteint alors qu'il s'approche de la position prédéfinie. Yunyun donne rapidement des instructions. Alors que sa voix s'éteint, on voit les membres du personnel. Ils appuient rapidement sur les boutons de l'équipement. Sur un chemin montagneux bordé de tombes des 2 côtés, les phares des 5 voitures s'éteignent à nouveau. Cette fois, même le plus courageux ne pourra pas supporter cela. On dit que c'est une répétition sans fin. 2 prévisions psychologiques. Cette fois, le moteur s'éteint à nouveau. La défense psychologique atteint certainement son paroxysme. Je peux déjà imaginer à quel point ils doivent être paniqués maintenant. Tournez rapidement la caméra à haute définition. Je vais voir. Quel héritier riche a dit des bêtises tout à l'heure? Je peux déjà imaginer son visage blême. Yunyun se dépêche d'apporter les accessoires. J'ai hâte. Alors que les phares des voitures s'éteignent sur la route de montagne. À ce moment-là, les internautes pressent aussi l'équipe de l'émission. Tournez la caméra. Près de 5 voitures sont déjà arrivées au lieu de l'embuscade des accessoires. Ils doivent avoir très peur maintenant, n'est-ce pas? Si on ajoutait un peu plus de suspense à ce moment-là. Ce serait tellement excitant, pas pressé. Il est encore tôt. Yunyun fait un signe de la main vers le studio de diffusion. Avec un sourire malicieux, elle dit de les laisser d'abord se faire peur eux-mêmes. Attendez qu'ils ne croient pas. Il n'est pas trop tard pour sortir les accessoires. Tout le monde dans le studio de diffusion. Yunyun, tu es si maligne. Mais j'aime ajouter 99. En écoutant ces paroles, les spectateurs sont d'abord surpris. Puis ils comprennent rapidement l'essentiel. Dès qu'ils se garent, les accessoires sont sortis. C'est vrai, c'est un peu tôt. Selon les règles des films d'horreur, ils devraient d'abord avoir quelques disputes entre eux. Celui qui s'appelle Laomu tout à l'heure. Mais il insiste pour monter la montagne. Personne ne lui en veut maintenant. En effet, Yunyun comprend le frisson et les farces. D'abord, tourne la caméra en direct. Regarde les commentaires des spectateurs. Yunyun sourit avec satisfaction. Puis elle dit quelque chose au personnel. Son regard se tourne aussi vers l'écran. Il veut aussi savoir. Ce gars qui s'appelle Mubei, après avoir rencontré une telle situation, va-t-il encore rester têtu comme tout à l'heure? De plus, il a beaucoup confiance en son émission. Avant, lequel des piégés n'était pas terrifié au point de perdre le contrôle. Il croit que cette farce satisfera aussi le sponsor. Faire peur à ce Mubei. C'est quoi ce bordel? Je t'ai dit de faire demi-tour tout à l'heure, tu ne me crois pas. Que faire maintenant? J'ai tellement peur. Il n'y a vraiment pas de fantôme ici, n'est-ce pas? Ça a vraiment fait peur à ce cimetière du Nord. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je t'ai dit de faire demi-tour tout à l'heure, mais tu ne m'as pas cru. Que faire maintenant? J'ai tellement peur. Il n'y a vraiment pas de fantôme ici, si? Oh non, est-ce qu'on va mourir ici? Alors que la caméra se déplace. Les sons de la voiture parviennent aussi aux oreilles de tout le monde. Et après avoir entendu les pleurs des filles,
Les spectateurs du live se sont instantanément amusés. Eh bien, tu ne peux plus tenir, hein? Cette fois, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Parce que les spectateurs fixent intensément l'écran de leur téléphone. Ils veulent voir. À l'avant de la voiture. Ce gars que les riches appellent vieux mu et qui est si têtu. Quelle expression a-t-il maintenant? Frère Bay, que devons-nous faire? Est-ce qu'on va mourir? On a sûrement touché à quelque chose de sale. Que faire? Que faire? Je t'ai dit de revenir tout à l'heure, mais tu ne l'as pas fait. Comme les spectateurs et Union l'avaient prévu. Le moteur de la voiture de Bay s'est éteint cette fois. Cela a directement fait craquer la présentatrice assise à côté. Il tenait la main de Mubei avec peur. Les larmes tournaient dans ses yeux. En retour, elle ne cessait de lui reprocher de se taire. Mubei poussa un soupir. Cette femme bavardait à ses oreilles. Cela le rendait très agité. Le visage de Mubei était livide. La présentatrice n'osait pas froncer les sourcils. Elle n'osait pas continuer à parler. Assise à côté du conducteur. Son corps était collé au siège arrière. Les larmes coulaient rapidement. Ignorant la présentatrice qui pleurait doucement. Mubei joignit ses doigts. Elle s'essuyait les yeux. Elle regarda par la fenêtre de la voiture. La montagne était toujours d'un calme paisible. Dans les tombes de chaque côté du chemin de montagne. Il n'y avait aucun signe d'énergie maléfique. Même pas une créature étrange à l'horizon. C'est étrange. Ce n'est pas une malice étrange qui agit. Comment cela se fait-il qu'il est calé 2 fois de suite? Et il y a même des stations de radio qui diffusent des histoires de fantômes sans raison. Où est-ce que l'étrangeté ici est différente? Ce n'est pas la même manière que l'étrangeté de ma vie précédente. Quelques secondes se sont écoulées. Taipei détourne le regard. Il murmure. Mais il secoue immédiatement la tête, c'est impossible. Même si ce n'est pas pareil. Il y a certainement une autre atmosphère. C'est le monde normal. Tout à l'heure, il a ouvert son œil céleste par hasard. Il a découvert que ce n'était qu'une route de montagne ordinaire. Bien qu'il y ait quelques tombes. Mais ses âmes sont très honnêtes. Et il n'y a aucun signe de trouble. Mais comment expliquer les phénomènes étranges de la voiture? C'est vraiment une coïncidence. Que va faire Laomu? Pendant que Mubei réfléchit. La voix tendue d'un compagnon résonne à nouveau dans le talkie-walkie. Que peut-on faire d'autre? Appeler un service de remorquage, bien sûr. Mubei n'a également plus de solution. Il est un maître céleste. Ce n'est pas un mécanicien. Cette voiture est en panne, il n'a pas de solution. C'est ça. Il semble que le combat dans la campagne d'aujourd'hui ne pourra pas avoir lieu. C'est vraiment dommage, quelque chose ne va pas. Ce garçon a l'air de ne pas avoir peur du tout. Pourquoi a-t-il pensé à un dépanneur en premier lieu? Son raisonnement n'est pas correct, non? À ce moment-là, il ne devrait pas avoir peur. Peut-être qu'il prie ou quelque chose comme ça. Ce gars a un peu de courage. Mais dans un moment, le téléphone ne passera pas non plus. Je me demande s'il pourra rester aussi calme. C'est aussi parce qu'il y a des femmes autour de lui. C'est pourquoi il fait semblant d'être calme. Le visage pâle qu'on s'attendait à voir n'est pas apparu. Les spectateurs sont un peu déçus. Bien sûr, les accessoires n'ont pas encore été utilisés. Et les hommes, eh bien, ils feront certainement semblant d'être calmes devant les filles. Il ne veut certainement pas avoir l'air ridicule, donc il fait semblant d'être calme. En réalité, il a sûrement très peur à l'intérieur. Les spectateurs se réconfortent intérieurement. De la même manière, ils se réconfortent. Il y a aussi Union et ce riche héritier, Mengyu. Dans une telle situation, personne ne pourrait le supporter, n'est-ce pas? La raison pour laquelle Mubei reste si calme, c'est qu'il cache absolument sa peur. En pensant à cela, Mengyu a regardé Union. Il a murmuré qu'il fallait ajouter un peu de contenu. Bien, Union a dit à l'équipe des accessoires de bloquer le signal du téléphone, de créer un peu de bruit. Les membres du personnel à ses côtés ont hoché la tête. Ils ont appuyé sur le bouton de l'équipement. Oui, la remorque. Nous pouvons appeler la police. Les mots de Mubei ont rapidement alerté tout le monde. Ces riches héritiers ont aussi rapidement sorti leur téléphone. Ils se préparaient à appeler la police. Mais ensuite, il n'y avait pas de signal pour Laomu. Le téléphone ne pouvait même pas composer le numéro d'urgence. Les paroles de l'autre devenaient de plus en plus effrayées. Il ne pouvait même pas appeler la police. Mobei est un peu intense. Il faut savoir qu'un téléphone peut appeler même sans carte SIM. On peut toujours composer le numéro d'urgence. Et ce n'est pas vraiment une zone particulièrement éloignée. Comment se fait-il qu'on ne puisse même pas joindre le numéro d'urgence? Ce n'est pas scientifique. Vieux mu, tu as vraiment mis tout le monde en danger cette fois. On aurait dû rentrer tout à l'heure. Ça, c'est mauvais. Ce téléphone, qui n'est ni près d'un village ni d'un magasin, ne fonctionne pas non plus. Que devons-nous faire? Je n'ose même pas descendre de la voiture maintenant. Ne dis pas que c'est vraiment comme à la radio. Il doit y avoir quelque chose de maléfique dans cette montagne. Je ne veux pas mourir ici. Le numéro d'urgence qui ne répond pas est devenu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour tout le monde. Ses amis riches qui étaient encore relativement calmes. À ce moment-là, ils ne pouvaient plus supporter. Ils ont tous commencé à blâmer Bailey. Et c'est à ce moment-là. Au loin, un cri d'oiseau soudain a retenti. Cela a fait monter le cœur de tout le monde dans leur gorge. Ceux qui ont vu des films d'horreur le savent. En général, il semble qu'il y ait toujours des cris d'oiseaux avant l'apparition d'un esprit maléfique. N'est-ce pas ça? Avec le chant de cet oiseau qui arrive. Les animatrices dans les voitures. La dernière corde a enfin cédé. Ils ont poussé un cri dans la voiture. Se tenant la tête, ils se sont recroquevillés sur leur siège en tremblant. Mais qui est en train de me jouer un tour? En voyant la situation devenir de plus en plus étrange, Mubei a lâché un juron. Puis il a crié dans le talkie-walkie de descendre. Je vais tenir une réunion avec ces fantômes. Attendez, je suis un peu perdu. Il a dit qu'il voulait tenir une réunion avec des fantômes. La voix de Mubei est naturellement parvenue aux oreilles de tout le monde. Mais après avoir entendu ces paroles, les internautes étaient tous stupéfaits. Dans ce coin reculé, il veut descendre pour tenir une réunion bizarre. Comment sait-il? Et quel genre de réunion veut-il tenir? Une réunion d'invocation des esprits. Union, ça. Les membres du personnel à ce moment-là regardaient tous l'écran avec un air perplexe. Suffisait papa a-t-il un problème dans sa tête? Il veut vraiment descendre pour tenir une réunion avec des fantômes. Mon Dieu, il a toujours été aussi courageux? Et puis, qu'est-ce que le raisonnement est comme ça? Alors maintenant, ont-ils encore besoin de passer à l'étape suivante? Comme mettre des accessoires ou autre? Attends, ça me fait souvent me frotter le front. J'ai un peu mal à la tête.
Pourquoi ce cimetière ne suit pas le scénario habituel? Ils ont déjà demandé au personnel. Ils leur ont éteint le feu 2 fois en groupe. Et ils ont même interrompu avec une station de radio d'horreur. En théorie, une personne normale face à une telle situation aurait déjà vu sa barrière psychologique brisée. Les réactions de ces animatrices et d'autres enfants riches correspondent à la réaction d'une personne normale. Mais ce garçon n'a pas seulement peur. Il veut même descendre de la voiture pour tenir une réunion bizarre. Est-ce qu'il est stupéfait? En regardant la porte de la voiture s'ouvrir à l'écran, Yoon est aussi complètement déconcerté. Ce n'est pas comme ça que le scénario est écrit. Alors maintenant, on met encore des accessoires? Mais ce garçon n'a clairement pas l'air d'avoir peur. Si cela se trouve, il s'approche vraiment des accessoires. Leur farce échouera complètement cette fois. Non, il doit y avoir quelque chose qui cloche. Ne mettez pas les accessoires. D'abord, voyons ce qu'il veut vraiment faire. Après une courte réflexion, Yoon a soudain pensé à quelque chose. Elle a rapidement arrêté le personnel. L'idée de mettre directement les accessoires. Ensuite, elle a dit que ce gars faisait sûrement semblant. En entendant les paroles de Yoon, les internautes envoyaient des commentaires en direct, très perplexes. C'est absolument un faux pour lui. Yoon expliquait ses pensées au chat en direct. Juste maintenant, il a soudain pensé à une blague qu'il avait lue en ligne. Qui dit qu'une personne, si elle rencontre des choses étranges, ou si elle touche quelque chose de sale, elle doit murmurer, sans tabou ou cracher. D'autres disent que si vous rencontrez un esprit maléfique, ne paniquez pas. Plus vous agissez de manière agressive, plus ils ont peur de vous, et ainsi de suite. C'est aussi pourquoi parfois, des gens allument une cigarette en marchant la nuit. Ou peut-être qu'ils rencontrent des choses étranges. La raison pour laquelle ils se mettraient à crier. Ils pensent que cela peut effrayer les esprits malins. Cette pierre tombale doit aussi être regardée. Passée par ce genre d'histoire. C'est pourquoi il est descendu et heurté. En fait, il doit avoir une peur terrible au fond de lui. Yoon a raison dans son analyse. Quand je rentre chez moi le soir, je fume d'abord une cigarette dehors avant de rentrer. Comme nous deux à l'étage. J'ai entendu dire que ceux qui marchent la nuit attirent facilement des choses impures. Fumer une cigarette avant d'entrer est un moyen de dire aux esprits qu'on est chez soi. De ne plus les suivre. Je me souviens qu'enfant, si j'avais de la fièvre qui ne baissait pas, par exemple, ma grand-mère se tenait à la porte et criait. Et puis ma maladie s'est vraiment améliorée lentement. En effet, j'ai aussi entendu dire que les fantômes ont peur de ceux qui sont plus féroces qu'eux. Il semble que Suffisa Papa prévoit aussi d'utiliser cette méthode pour chasser la peur dans son cœur. Si à ce moment-là il utilise encore des accessoires, n'est-ce pas que, si cela ne fonctionne pas, je pense que la dernière ligne de défense psychologique du riche héritier sera certainement brisée directement. En effet, c'est quelque chose créé par une émission de caméra cachée, et ce n'est pas vraiment quelque chose de sale. Cette analyse de Yoon a encore plus suscité l'adhésion de tous les internautes, en lien avec leur enfance, ou ce qu'ils ont entendu en ligne. Des choses étranges et mystérieuses. Cela les a rendus encore plus convaincus que ce riche héritier nommé Mubei qui doit descendre veut certainement utiliser cette méthode pour chasser ces soi-disant choses sales. Mais il se trompe. Ce n'est pas un esprit maléfique, mais quelque chose créé par l'équipe de l'émission. Ils vont remettre les accessoires plus tard. À ce moment-là, sa peur psychologique sera amplifiée sans fin. À ce stade, les internautes peuvent déjà imaginer à quel point Mubei sera terrifié et dans une situation embarrassante. D'accord, regardons d'abord et nous verrons ensuite. Après avoir écouté l'analyse de Yoon, le personnel a également hoché la tête en accord. Le bouton de l'accessoire sur le point d'être pressé a également été retiré. Il a de nouveau regardé l'écran. Laomu, que racontais-tu? Les autres riches dans la voiture ont également rapidement réagi. Ils ont rapidement dit dans le talkie-walkie que la situation était incertaine. Ne descendez pas de la voiture. Il se trouve maintenant au pied des montagnes rurales. Dans la campagne isolée. Les tombes le long du chemin de montagne sont clairement visibles. Et c'est pourquoi la montagne Xialing s'appelle la montagne des tombes. C'est un endroit où l'on enterre les morts. Comme l'a dit la radio tout à l'heure. Au cas où il y aurait vraiment quelque chose de sale. Alors ils sont en danger. Frère Bay, ne descends pas. Si jamais il rencontre quelque chose, cela pourrait être grave. La présentatrice à côté a entendu ce que disaient les autres riches. Elle l'a aussi rapidement retenu. À ce moment-là, il ne se sentait pas très en sécurité dans la voiture. Il a même dit qu'il allait descendre de la voiture pour tenir une réunion avec des fantômes. C'est faux, si quelque chose de bizarre se produit vraiment. Je peux t'entendre en réunion. Tu vas presque pour toi. J'en ai rien à foutre. Mubei a brusquement lâché la main de la présentatrice. Puis il a dit que si vous avez peur, ne sortez pas. Restez tranquillement dans la voiture. Je veux voir quel esprit maléfique oserait s'en prendre à moi. Le tigre ne montre pas sa puissance. Tu me prends vraiment pour un Harry Potter. En disant cela, il a poussé la porte de la voiture. Mubei est directement sorti. Il est vraiment descendu à la fin du monde. Y a-t-il un meilleur moyen maintenant? Il ne peut même pas appeler la police. Sans parler d'autre chose. Ce gars est vraiment le plus courageux de ce groupe de riches. Celui qui est le plus stupide est à peu près pareil. Au cas où il sortirait vraiment. Ce ne serait pas encore plus rapide? Ne fais pas peur à celui dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange dans ce monde? On peut croire qu'il y en a. Et n'oublie pas. Près de l'endroit où il se gare, il y a des tombes. À ta place, tu n'aurais pas peur? Ne dis plus rien, j'ai déjà des frissons. En voyant que Mubei est vraiment sorti de la voiture. Les internautes ne peuvent s'empêcher de l'admirer. Après tout, ils le savent. C'est une farce organisée par l'équipe de l'émission. Mais Mubei ne le sait pas. S'il avait été dans la même situation sans le savoir, ils auraient probablement agi comme les autres riches héritiers. Et la présentatrice. Il se serait caché dans la voiture, tremblant de peur. Je veux voir comment tu organises cette réunion étrange. Je vais te faire pleurer tout à l'heure. En voyant Mubei déjà descendre et se diriger vers l'avant de la voiture, Yoon pensa en elle-même. Après être descendu de la voiture, Mubei se dirigea directement, à environ 4 ou 5 mètres de sa voiture. Il s'arrêta. D'abord la politesse, ensuite la force. Être réincarné en riche héritier. Il ne veut vraiment pas avoir affaire à ces entités étranges. Il ne veut pas non plus exposer son identité de maître taoïste. Après tout, il est temps Dieu qui regarde. Si cela venait à se savoir,
Il peut imaginer combien de problèmes cela lui causerait. Et maintenant, lui. Je veux juste profiter de la vie de riche héritier qui n'est pas facile à obtenir. J'espère que ces choses étranges vont s'estomper un peu. Il se racla la gorge. Mubei commença à parler autour de lui. Les hommes et les femmes de tous âges dans le cimetière. Les tantes et les dames se tournèrent vers lui. Je vais tenir une réunion. On vit Mubei tendre les deux mains. Il prit une attitude de leader. Il s'adressa aux tombes de chaque côté. Je me fiche de savoir si vous êtes parti l'année dernière. Ou cette année. Mes voitures se sont arrêtées 2 fois. Et vous me mettez des publicités inappropriées. Je me demande s'il y a encore des lois. Y a-t-il encore des lois, bon sang? Soudain, il devint sérieux. Il éleva la voix. Il ajouta que même les chiens doivent faire demi-tour en me voyant. Quel est votre niveau? Osez-vous éteindre mon moteur? Je vais essayer de redémarrer ma voiture et je pars tout de suite. Mais si ça ne démarre pas ou si ça s'arrête encore, ne vous étonnez pas si je ne vous fais pas de faveur. À ce moment-là, je ferai bouillir vos eaux pour nourrir les chiens. Ne venez pas me demander quand je vous ferai ne jamais renaître. Ce passage est un extrait d'une courte vidéo. La vidéo populaire a été légèrement modifiée. Ceux qui sont intéressés peuvent aller jeter un œil. Mubei disait. Il dégageait une aura de voleur que les gens ordinaires ne pouvaient pas voir. Cette aura de voleur est la chose que les esprits étranges craignent le plus. S'il s'agit vraiment d'un coup monté par des esprits étranges. Je crois qu'après avoir vu cette aura de voleur, ils partiront sûrement sagement. Après avoir dit cela, Mubei mit ses mains derrière le dos. Il marcha fièrement vers la voiture. Les internautes dans le live riaient aux éclats. Cette chanson est tellement drôle que je meurs de rire. Ah! J'ai déjà vu un dirigeant tenir une réunion avec ses employés. J'ai déjà vu un professeur tenir une réunion avec ses étudiants. C'est la première fois que je vois une réunion tenue pour des esprits. Ce garçon est trop amusé. Avec une telle manœuvre, même l'oncle Jude devrait l'appeler grand frère. Les esprits ne sont pas malades, n'est-ce pas? Si ta propre voiture a un problème, tu ne la répares pas? Je suis allongé confortablement. Tu m'as appelé pour me réparer. Les esprits ne sont pas bons. J'ai rencontré un loup-garou. Attendez, est-ce que je me suis trompé de salle de live? Où est le feu sans promis? Après que Mubei ait terminé de parler, les internautes étaient tous stupéfaits. Eh bien, il a vraiment organisé une réunion étrange. À ce moment-là, l'atmosphère de la salle de live a complètement changé. Les commentaires défilaient à toute vitesse. À ce moment-là, la salle de live a atteint un nombre terrifiant de 200 000 personnes. Certains internautes, ne comprenant pas, sont passés. Ils sont tous restés. Ils voulaient voir quelles autres manigances il avait. Quoi? Regardant l'écran. Écoutant les paroles de Mubei. Yunyun ne savait pas comment exprimer ses pensées. Son visage était aussi rouge que jamais. Elle n'osait pas rire à voix haute. Son regard s'est tourné vers Mengyu. En parlant, vous les riches, êtes-vous tous aussi drôles? Il est en train de tenir une réunion pour les esprits. Vous jouez si bien d'habitude. Et à ce moment-là, Mengyu avait aussi un air confus en regardant son téléphone. Mubei était comme ça avant. Comment a-t-il pu dire des choses aussi gênantes? Il ne faisait que regarder ses employés, qui avaient tous l'air rouge de gêne. Le visage de Mengyu ne pouvait plus cacher son embarras. Que voulez-vous dire par là? Je joue avec lui, c'est vrai. Mais je ne suis pas un idiot comme lui. Pourquoi me regardez-vous? Eh, vous ne faites pas bien la blague. Mengyu a toussé pour cacher son embarras. Il a lentement dit à Yunyun. Oui, ajoutez un peu plus. Yunyun a aussi réalisé son impolitesse. Elle a vite essayé de se ressaisir. Elle a dit à l'employé hacké d'attendre qu'il entre dans la voiture. D'abord, laissez-le dire bonjour. Puis attendez qu'il parte. Ensuite, donnez-lui le hacké. Internaute Yunyun. Que veux-tu dire par là? Ces paroles ont un peu confondu les internautes. Pourquoi doit-on d'abord lui faire dire bonjour? Puis lui couper le moteur? Yunyun peut-elle expliquer cela? Les membres du personnel sont aussi un peu curieux. Ils ne comprennent pas pourquoi il fait cela. Tu vois, il vient juste de terminer une réunion avec Apéro en rigolant. S'il peut dire bonjour, cela veut-il dire que sa méthode a fonctionné? En parlant de cela, Yunyun n'a pas pu s'empêcher de rire. Mais en voyant Mengyu avec un visage sombre, elle s'est vite reprise. Et a continué à expliquer. Après avoir démarré le moteur, les autres vont sûrement lui demander ce qui se passe. Selon la logique d'une personne normale, il va sûrement se vanter, de dire à quel point il est génial. Et les autres vont sûrement le complimenter. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, il coupe le moteur? Yu n'a pas continué à parler, mais a plutôt cligné des yeux en questionnant tout le monde. En écoutant ces paroles, tout le monde était perplexe. Il ne pouvait pas ne pas comprendre. C'est intentionnellement donner un bonbon à celui qui s'appelle Mubei, puis lui donner une forte gifle. En parlant de cela, ce Mubei a vraiment de courage. Tant de choses se sont déjà produites. Il ose même tenir une réunion avec les fantômes. Donc, les farces d'horreur ordinaires ne servent pas à grand chose. Et ils ont aussi remarqué. À ce moment-là, le plus grand sponsor de cette émission, Meng. Son visage a déjà l'air un peu mauvais. Parce qu'à ce jour, il semble qu'ils n'ont pas encore réussi à attraper ce Mubei. Donc, Yunyun n'est plus simplement en train de l'effrayer. Mais elle commence à le piéger. Yunyun, tu as vraiment une grande conscience. Yunyun, tu fais vraiment des choses cruelles. Ta conscience me fait vraiment pas mal? N'as-tu pas l'intention de l'effrayer? Non, c'est juste que c'est plus intéressant comme ça. Vous savez, il vient juste de se vanter ici. La voiture s'est arrêtée. Il ose encore descendre. Il ose encore tenir une réunion avec des fantômes. Oui, cela devrait être sa dernière ligne de défense. Si le moteur s'éteint à nouveau, alors la peur atteindra son paroxysme. L'idée de Sien est un peu perverse. Rapidement, les internautes ont compris ce que voulait dire Yunyun. Mais après y avoir réfléchi, ils ont regardé la belle fille à l'écran, et ont été surpris. Comment ces farces deviennent-elles de plus en plus cruelles? Mubei est monté dans la voiture, pendant que les internautes continuaient à envoyer des commentaires. La voix de personnel les a de nouveau attirés vers l'écran. Dans la vidéo en direct, Mubei était déjà arrivé devant la voiture. Il a ouvert la porte et est entré. Frère Bei, que faisais-tu tout à l'heure? En voyant Mubei revenir sain et sauf, la présentatrice s'est inquiétée et a demandé de tenir une réunion avec les fantômes, pour qu'il les laisse passer. Mubei a répondu avec hésitation. Les autres autour de la présentatrice. Vieux Mu, tu rigoles?
Tu tiens une réunion avec des fantômes? Vieux Mu, tu n'es pas possédé par un fantôme, j'espère? Vieux Mu, ne me fais pas peur. Après la surprise, ils ont soudain pensé à quelque chose. S'inquiétant, il se tourna rapidement vers Mubei et demanda. Comment pourrais-vous tromper? Mubei était sans voix. Après tout, il était le plus puissant maître taoïste de sa génération. Tenir une réunion avec des esprits étranges et malveillants, ce n'est pas une chose très normale. Il ne leur prêta pas d'attention. Mubei prit une profonde inspiration. Il regarda le bouton de démarrage. Ne me force pas à utiliser mes pouvoirs de maître taoïste. Je ne veux vraiment pas me dévoiler. Après avoir murmuré cela en lui-même, Mubei appuya sur le bouton de démarrage de la voiture. Le moteur démarra. Alors que Mubei appuyait sur la clé de contact, la présentatrice à ses côtés regarda avec excitation. Son visage était rempli de surprise. Le mien a aussi démarré. Le mien aussi. Matt peut enfin démarrer. Après que la voiture de Mubei se soit allumée, les autres enfants de riches se précipitèrent pour appuyer sur le bouton de démarrage. Une fois qu'ils eurent appuyé, l'intérieur de la voiture, qui était auparavant sombre, s'illumina à nouveau. La musique du DJ résonna à nouveau sur l'écran central. Vieux Mu, comment est-ce que tu fais ça? Oui, Vieux Mu. Qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Comment, après être descendu de la voiture? La voiture a pu redémarrer? Vieux Mu. As-tu des capacités que nous ne connaissons pas? Je viens juste de démarrer la voiture. Les autres riches héritiers se sont également précipités pour demander à Mubei. Après qu'il soit descendu de la voiture, à travers la vitre de la voiture, ils l'ont juste vu faire des gestes dans le vide. Il a fait quelques mouvements étranges. Et puis, il a vraiment réussi à démarrer. C'est vraiment incroyable, non? À ce moment-là, plusieurs personnes voulaient aussi savoir quelle méthode Mubei avait utilisée. Peut-être qu'à l'avenir, s'ils rencontrent à nouveau ce genre de situation, ils pourront peut-être résoudre le problème de la même manière que lui. Ce n'est pas grand-chose, juste quelques paroles dures. Dire quelques saletés. C'est ce que j'ai entendu dans les blagues sur internet. Mubei a simplement répondu distraitement. Mais intérieurement, il a poussé un soupir de soulagement. Heureusement, ils ont compris et ne causent plus de problème. Sinon, je vais vraiment m'énerver. Bien sûr. Il a toujours supporté cela pour des raisons qui lui sont propres. Ce n'est pas qu'il ait peur de ces choses. Quelle capacité différente pourrait-il avoir? Mais c'est qu'il ne veut pas s'exposer lui-même. Ses riches héritiers et ses influenceuses peuvent le voir. Au cas où il attirerait vraiment l'attention. Sans parler de les effrayer. Les nouvelles finiront sûrement par se répandre. À ce moment-là, ce sera vraiment difficile à expliquer. Il faut savoir que ce monde est plus développé que sa vie précédente. Il peut invoquer des choses étranges. Il ne doit pas être emmené pour être étudié et interrogé. Même sa vie de riche héritier pourrait être complètement bouleversée. Il est venu dans cette vie pour profiter de la vie. Il n'est pas là pour attraper ces entités étranges. Ah, c'est donc comme ça. J'ai aussi vu ce genre de passage. Je ne pensais pas que cela fonctionnerait vraiment. Il semble que ce que disent les internautes n'est pas entièrement faux. Heureusement qu'il y a le vieux Mu. Sinon, aujourd'hui, nous n'aurons vraiment aucun moyen. En entendant cela, les autres riches héritiers ont aussi pensé à certaines choses. Xi a vraiment cru à ses paroles. Putain, Yunun a vraiment deviné juste. Il a vraiment vu le sketch pour prendre courage et descendre. Bien sûr, une personne ordinaire dans cette situation. Réagir comme les animatrices autour d'eux. C'est normal, non? Je pensais qu'il avait beaucoup de courage. Je ne pensais pas qu'il descendait juste pour expérimenter le sketch. C'est déjà assez audacieux. Si c'était toi, même si tu savais, oserais-tu descendre? Ah, si tu n'oses pas, alors c'est fini. Mais si la voiture s'arrête ensuite, que penses-tu qu'il ferait comme expression? Si c'était moi, je devrais vraiment faire pipi. La réponse de Mobei a également surpris les internautes. C'était bien ça. Je pensais qu'il était vraiment du genre à ne pas avoir peur du ciel. Ni de la terre, n'est-ce pas? En fait, il a juste regardé quelques méthodes peu orthodoxes. Descendre pour expérimenter un peu. Bien sûr. Cela n'a rien à voir avec des choses étranges ou maléfiques. C'est quelque chose que l'équipe de production a mis en place. Alors, la voiture va continuer à s'arrêter. Et l'impact des accessoires. Je ne sais pas s'il a encore le courage de descendre. À ce moment-là, les internautes ne pouvaient s'empêcher de regarder l'écran avec impatience. Bon, ne perdons pas de temps. Continuons à monter la montagne. Il est déjà plus de 9 heures. Mubei n'avait pas envie de perdre plus de temps ici. Il a dit à tout le monde. Nous montons encore. Mais après avoir entendu ces mots, les autres étaient tous perplexes. Après tant d'efforts, la voiture a enfin démarré. Il faut encore monter. Est-ce qu'on doit vraiment y aller aujourd'hui? Mais qu'en savant-il? Mubei allait vivre une expérience de combat en pleine nature aujourd'hui. S'il manque cette fois, Dieu sait s'il y aura d'autres occasions. Après tout, il n'y a qu'un seul chemin de montagne que les maîtres des esprits peuvent emprunter. Cette histoire va certainement se répandre. À ce moment-là, qui osera encore monter avec eux? J'ai déjà expliqué tout ça. Une telle situation se reproduira-t-elle pour qu'on puisse continuer à jouer? Attendez, vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? En voyant ces gens traîner, Mubei a utilisé une méthode provocante. Il a dit dans le Tokyo Kiki. Qui a peur, va y aller. Ces enfants de riches sont aussi des jeunes. Qui pourrait résister à son provocation? À ce moment-là, il n'avait d'autre choix que d'accepter. Frère Bei, es-tu sûr que notre voiture ne va pas caler? Sinon, on peut laisser tomber pour aujourd'hui. La présentatrice du Tokyo-Oki. La voix de ses présentatrices à côté a résonné en même temps. Ces enfants de riches. Peut-être qu'ils peuvent accepter pour sauver la face. Mais ces présentatrices ne se sont pas encore remises. Leurs paroles étaient empreintes d'inquiétude. Dans leur cœur, ils pensaient toujours qu'ils ne monteraient pas aujourd'hui. D'abord, retournons et on verra. Pourquoi tu ne me crois pas? Ils regardaient cette présentatrice. Mubei fronça légèrement les sourcils. Pourquoi cette femme a-t-elle tant de préoccupations? La récompense a aussi été donnée. Peu importe comment on joue, tout est clair. Si on retourne comme ça, l'argent ne sera pas gaspillé. Non, 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 la présentatrice a rapidement fait un geste de la main. Elle a dit avec embarras que c'était trop étrange aujourd'hui. Je pense que sinon, nous devrions. La présentatrice a marqué une pause. C'est probablement parce que l'argent est déjà en main. Et ils n'osent pas provoquer quelqu'un comme Mubei, un fils à papa. Mais en même temps, ils n'osent pas continuer à avancer. Alors ils pensent à une solution de compromis, pourquoi pas. On rentre.
Puis on va à l'hôtel. En disant cela, la présentatrice devient rouge. Cependant, dans ses yeux en regardant Mubei, il y a une expression de supplication. Vieux Mu, je trouve que cette idée est bonne. La prochaine fois que nous avons du temps, revenons. Aujourd'hui, allons d'abord au bar. Puis, dormons bien. Pour chasser la malchance. Les autres fils à papa, après avoir entendu les paroles de la présentatrice, acquiescent également. Ils n'osent vraiment pas avancer. Oui, aujourd'hui, nous avons rencontré tant de choses. Et si la voiture s'éteint encore tout à l'heure? Notre présentatrice a également tiré son bras, suppliant qu'il est impossible que ça s'éteigne. Fubei, le vieux. Ces fils à papa sont-ils des idiots? En montant, on n'a plus besoin de dépenser d'argent. Si on descend pour aller au bar et ouvrir un hôtel, ne parlons pas de quelques dizaines de milliers de dollars dépensés à nouveau. Sors cet argent. Change pour plusieurs autres animatrices. Elle n'est pas attirante? Il ne fait vraiment aucun effort pour économiser de l'argent pour son père. Mais vieux Mu. Et si le moteur s'éteint? Les autres riches héritiers veulent encore se battre un peu. Ils ne veulent vraiment pas monter. Si on inhale encore. Je vais aujourd'hui appeler tous les esprits étranges de cette montagne. Les faire tous sortir et les interroger. Je vais certainement démasquer le coupable. Pour que vous puissiez vous défouler. Ça devrait aller, non? Mobei est sans voix. Comment un ou deux peuvent-ils être comme ça? Vous êtes des riches héritiers, après tout. Où est votre courage? Mais juste après que Mobei ait dit cela, 5 voitures s'éteignent à nouveau en même temps. On pourrait presque l'entendre. On peut même entendre leur cœur battre dans la voiture. Encore une fois, le moteur s'éteint. C'est la 3e fois. Et cette fois-ci, c'est encore le moteur qui s'est éteint sous la garantie de Mobei. Cela signifie que la méthode qu'il a utilisée tout à l'heure n'a pas fonctionné. Il se pourrait même qu'il ait hérité les esprits et démons de cette montagne. C'était bien fait par Union. Cette opportunité est à saisir absolument. Il a ri en disant que s'il s'éteignait encore. Appelle tous les esprits étranges de la montagne. Demande-lui une fois et tu éteins la voiture. Tu es vraiment un chien. Je me demande s'il osera descendre cette fois. Faisons une réunion avec ces étranges. Je descends. Qui oserait faire ça? Union, tu sais manipuler les cœurs. C'est vraiment le mettre dans une situation désespérée. Cette fois, je me demande ce que cette pierre tombale peut faire. Regardons la voiture qui s'éteint à nouveau. Et il n'y a plus de bruit venant de la voiture. Les internautes ont ri. Je dois dire. Liu Yunyun comprend vraiment l'horreur. Ce gars de Mubei venait juste de faire des déclarations ambitieuses. Il s'est fait gifler directement. Ne pas écrire de scénario d'horreur. C'est vraiment pitoyable. Il veut encore ouvrir un hôtel et un bar. Cette fois, je veux voir ce que tu vas faire. En voyant qu'il n'y avait pas de mouvement dans la vidéo. Tout le monde dans la caméra était figé dans la voiture. Liu Yunyun était de bonne humeur. Cette fois, elle a enfin eu ce type appelé Mubei. Yunyun est impressionnante. À ce moment-là, non loin, Mengyu lui a aussi fait un pouce en l'air. Liu Yunyun ici. Elle a parfaitement saisi le moment pour couper le moteur. Maintenant, Mubei devrait vraiment avoir honte. Il a même osé dire qu'il allait appeler tous les esprits étranges de la montagne. Si tu as le courage, appelle-elle. Et a reçu le pouce en l'air de la sponsor Mengyu. Liu Yunyun était encore plus fier. Tu veux te battre contre moi? Je suis l'animateur d'une émission de frissons et de farces. Même toi, un fils à papa, tu ne peux pas me faire peur. Comment vais-je m'en sortir? Profitons de scène pour faire un peu de bruit maintenant. Quelque chose de plus effrayant. À ce moment-là, il n'y avait aucun bruit dans la voiture. On peut penser que les personnes à l'intérieur étaient complètement dans l'ambiance. Maintenant, c'est le moment de mettre en place les accessoires. D'accord, alors ce sera le cri du martinet. Le personnel acquiesce. Le martinet, c'est ça? Oui, c'est fiable. Les yeux de Liu Yunyun s'illuminent. Le martinet est une espèce d'oiseau. Son cri ressemble légèrement au rire humain. C'est surtout la nuit. Ce cri est particulièrement effrayant. Même plus que dans les films d'horreur. Les cris des hiboux sont encore plus terrifiants. Au début, ils diffusaient le cri terrifiant des hiboux. Et cette fois, ils ont changé pour le martinet. Après avoir remplacé par un rire de femme plus terrifiant. Cela va sûrement les effrayer. D'accord, alors diffusons ça. En voyant que Liu Yunyun a accepté, le personnel a également sorti le cri du martinet. Ils l'ont diffusé. Le cri du martinet est-il vraiment effrayant? Mais après avoir entendu leurs paroles, les internautes sont un peu perplexes. Oh là là, mais après que l'accessoire a émis un son, les internautes sont dans l'émoi. Mais c'est quoi ce bruit? Je ne sais pas pourquoi. Rien qu'en regardant l'écran, j'ai des frissons dans le dos. C'est bien un cri d'oiseau. Et non pas un rire humain. Eh bien, je pense savoir pourquoi. Ils vont diffuser ce son. Ce bruit est vraiment effrayant. Surtout la nuit. Les frissons et les blagues sont à prévoir. Si j'entends ce cri en marchant la nuit, je serais terrifié au point d'avoir des séquelles psychologiques. Le martinet est de petite taille. Mais son cri est très particulier. Son cri ressemble à un hurlement. Si ce cri se faisait entendre le jour, peut-être qu'on ne s'en rendrait pas compte. Mais dans un environnement aussi sombre et silencieux, surtout avec des tombes à proximité, ce bruit devient particulièrement terrifiant. Les internautes, même à travers l'écran, ressentent déjà des frissons dans le dos. Sans parler de ceux qui sont en état de vulnérabilité psychologique. Les plus fragiles d'entre eux. Ne me tue pas, s'il te plaît. Comme il l'avait prévu. Après que le cri du martinet a retenti, les animatrices étaient complètement paniquées. Celui à côté de Mubei s'est même couvert la tête et s'est glissé sous le siège passager. Toute sa personne tremblait de peur. Que doit faire Lao Shu maintenant? Je t'ai dit de rentrer. Tu ne voulais pas me croire. Voilà, c'est fait. Nous sommes surveillés. Que faire? Que faire? Allons-nous vraiment mourir ici? Je ne vais pas mourir encore. La panique des animatrices a fait perdre leurs moyens aux riches héritiers qui n'avaient pas encore complètement craqué.